Catherine, ça fait super longtemps que tu n'es pas venue sur notre Ça plateau. fait longtemps. Vraiment? C'était avant la pandémie, c'était à mon premier show. Aïe, aïe, aïe. Bien, on est vraiment heureux de te retrouver, ma chère. Merci d'avoir accepté. Merci de m'inviter. Catherine, c'était à ton premier show que tu étais venue et là, tu es rendue à ton troisième One Woman Show que tu nous proposes ces jours-ci, L'homme de ma vie. J'adore les gars de région. Toute ma vie, j'étais en couple avec des gars de région. Là, t'es comme, c'est pour ça que t'as abandonné l'hétérosexualité. Trop pas. Hey, mon Dieu, il y a tellement de points communs entre les gars de région et les lesbiennes. Les deux adorent aller magasiner chez L'Équipeur. Les deux sont super agressifs à balle molle. Pourquoi ce titre-là, d'abord? L'homme de ma vie, ironiquement, c'est avec ma blonde qu'on avait brainstormé ce titre-là, mais je pense que c'est un show qui parle beaucoup justement de la vie qu'on s'était faite, puis finalement, c'est pas ça, puis c'est tant mieux. Qu'est-ce que je m'étais dit qu'il fallait que je fasse pour être heureuse, puis que tout se passe bien. Tu sais, moi, je suis assez première de classe, tu sais, j'aime ça, contrôler les affaires, puis j'ai des objectifs. Puis là, c'est le fun parce que finalement, je me rends compte que c'est vraiment pas ça, la vie. C'est vraiment pas ça. Donc, ça parle vraiment... Puis c'est qui l'homme de ta vie? C'est plein d'hommes, c'est moi aussi. C'est plein de monde. Ouais. OK. Ouais. Dans tes 3 premiers spectacles, tu disais que tu étais pris un peu dans un carcan au niveau de la création. Et je te cite, tu as dit que tu as réussi à te libérer des limites niaiseuses que tu t'imposais quand tu commençais dans le milieu. C'était quoi ces limites-là? Bien, c'est pas des limites niaiseuses. Là. C'est plus que... Comme je dis, tu sais, il y avait comme des affaires qui... Je suis vraiment contente de parler de ça avec toi. Oui. Parce que... Je trouve pas que tu avais des limites niaiseuses. C'est une intervention auprès de Jean-Michel en ce moment. Mais non, c'est plus qu'on... Je pense que quand, mettons, on sort de l'école, il y a comme un chemin prédéterminé de... Moi, je crois être la dernière génération de ce chemin-là de... Tu fais un gala juste pour rire, puis après ça, tu sors un show. Et ce show-là, c'est l'accumulation un peu de tes numéros que tu as. Puis je suivais genre de modèle de tournée que j'appelle plus un modèle peut-être plus des années 90, tu sais. OK, une première... Ouais, vraiment. T'avais-tu tes culottes de cuir, toi aussi? Ben... Il n'y a pas de culotte de cuir. pas, hein? Comment? Une petite boucle d'oreille. Oui, Ah j'ai une oui. boucle d'oreille. Parce que, tu sais, quand on roule dans les salles, on voit les vieilles affiches. Oui. Ça, c'est bon. Puis Jean-Michel... Je tiens juste à spécifier, ils sont pas si en pire. couleur. Oui. Ils sont pas en noir et blanc. C'est vrai, ils sont en couleur. Mais c'est un des rares que ça n'a pas si mal vieilli, ces affiches. C'est vrai? C'est pas si pire. Ah, tu vois, Ouais. c'est un pas pire compliment. Ouais. Merci. Pas si mal, tu sais. Hey, merci d'être là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de show. Occupée à faire un petit placenta. Tellement hâte d'être grosse comme en 2015 pour que le monde y m'aime autant qu'avant. Tu as déjà dit, puis ça, je trouve ça intéressant, que de t'ouvrir avec ton public, tu n'avais aucun problème avec ça, tu assumais ça complètement, mais tu avais déjà regretté de l'avoir fait dans les médias. Mais ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui fait que c'est moins risqué pour toi de t'ouvrir sur scène qu'en entrevue, par exemple, dans les médias? Ben pour moi, m'ouvrir aux gens, le monde, sont pas rochants, eux autres. Mais mettons, les revues à potins puis ces affaires-là, ça, j'ai pas confiance, là, tu sais. On prend les trucs hors contexte, puis ça génère tellement de négatifs, puis ultimement, personne est réellement fâché de ça, puis le monde, ils vivent leur vie, puis je pense pas que les gens, ils se réveillent le matin en se disant... Kat Levac, elle s'est coupé les cheveux, on n'en revient pas, là, tu sais. Elle s'est prononcée. Elle s'est prononcée. Kat Levac sort et se prononce sur un sujet sérieux, puis c'est genre, je veux pas de piscine. Ça fait de même. Puis ils sont rochants, là. Ils sont... c'est comment? Ah, je te comprends. Des affaires de même. Moi, Puis là, ça dit souvent, Julie présente son nouveau look. Ben non, je suis tout le temps pareil. Tu sais, je veux dire, c'est mon look de cette semaine. Hey, Ouais. c'est ça l'histoire, tu C'est sais. Ouais, c'est un peu capoté. Catherine, il y a 10 ans, tu remportais le concours En route vers mon premier gala devant Déjà Mehdi 10 ans. Boussaïdan et un inconnu, comment il s'appelle? Sam Breton. oui, le petit Breton. Deux parfaits inconnus. Et c'est là qu'on a découvert ton talent d'humoriste. Pour toi, ça représentait quoi de gagner En route vers mon premier gala? c'est drôle parce que c'est ton frère qui m'avait dit tu vas être bonne en route vers mon premier gala. Il était tellement encourageant, Dominique. Bref. Mais Il est fin. il est tellement fin. Mais moi, j'ai un rapport bizarre même avec toi parce que j'aime tellement Dominique et quand je te vois, je pense que c'est un peu lui. Fait que je suis comme salut. Hey, salut.
Puis c'est pas lui, c'est un monsieur qu'on se connaît pas. C'est un monsieur qu'on Tu sais, connaît pas. je le connais. Non, mais dans le sens, on se connaît, mais moi, je le connais. Moi, je suis un peu comme... Il m'a guidée à l'école de l'humour, à l'audition, il est venu me voir, il me dit telle affaire. Puis c'est pas lui. C'est pas lui qui me dit, mais je suis contente Mais quand même d'être pareil, ici. on est pareil. On dirait qu'ils sont pareils. Mais en route, ben là, en route, c'est le fun. Mais c'était la première fois qu'on me voyait en stand-up. C'est pour ça que c'était important. Parce qu'à la base, on m'avait vu à SNL Québec. Je sais pas si vous vous souvenez, on dirait que je viens de parler de ça. Mais on me voyait dans les personnages. On pensait que je suis une actrice. Là, on a débuzzé de ça. Là, on sait que je suis plus actrice. Mais on pensait que j'étais vraiment actrice. À l'époque, on m'offrait des rôles dramatiques aussi. Mais je suis sûre que tu serais bonne, c'est drôle, hein? Je sais pas. En ce moment, dans ma vie, j'ai pas confiance en mon jeu. Je trouve ça tellement compliqué. Là. J'admire les acteurs. Là. Je suis là. L'autre fois, je faisais un petit rôle. Il fallait que je descende les marches. Puis en bas, il fallait que je zippe mon coat. Je suis pas capable de faire ça. Là, je me descends les marches. Ah, je te comprends! Après, ça tournait en pellicule. Chaque take, c'est genre, ça coûte 100 000 $, je sais pas trop, là. Là, moi, j'ai la pression, là, je descends. Ah, t'as oublié de zipper ton coat. Tu sais, moi, ça, là, ça me met, là, je veux tellement bien faire. J'ai pas de patience. C'est tellement long. J'ai plus de patience pour ça. Puis quand on me dit, ah, ben là, on me considère comme quelqu'un qui joue. Je joue pas. C'est quoi la dernière fois que j'ai joué? Ben, t'as joué dans le film Niagara. Oui. C'est vrai. Mais ça, c'est une exception parce que j'étais enceinte. C'est une exception parce que j'étais enceinte. Puis quand j'étais enceinte, j'étais indulgente envers moi-même. Ah. Puis j'ai gardé un peu de ça, mais pas au complet. C'est parti. C'est parti. Tu partages ta vie avec Chloé Robichaud, la réalisatrice, et tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu dis qu'être en couple avec une femme, c'est plus challengeant, mais c'est plus gratifiant aussi que d'être en couple avec un homme. Pourquoi, à tes yeux? Ben, ça, c'est moi, bien sûr. Là. Je dis pas que dans la vie, vous êtes pas... Je dis pas que vous êtes pas bien dans votre couple si vous êtes avec un homme, là. En même temps. Mais je pense que... Non, c'est juste que je pense qu'avec un gars, j'ai l'impression qu'il y a moins de connexion, simplement. Mais en même temps, je peux plus faire ce que je veux. Tu sais, une fille, c'est que chaque affaire aussi que tu lui dis, elle s'en rappelle tout le temps. Et Colin que oui! C'est comme on dit. Fait que, tu sais, il y a une belle écoute, c'est le fun, mais des fois, c'est genre... Catherine, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous. Son nouveau spectacle, L'homme de ma vie, est en tournée partout au Québec. On te souhaite bonne première le 27 mars prochain au Théâtre Maisonneuve à Montréal et le 9 avril à la salle Albert-Rousseau à Québec. Bonne chance. Mais Catherine, avant de te laisser partir, ça s'arrête pas là. On va se déplacer pour la suite de l'entrevue. Ouais. Et attention, ça risque de graffiner un peu. Intéressant. Oh, Catherine, tu vas aimer le prochain segment. Alors, écoute, on a encore des questions pour toi, mais c'était des questions un petit peu chiennes. Oui, c'est pour ça. Donc, on avait des questions un peu plus difficiles pour toi. On s'est dit, comment on pourrait adoucir ça avec des bébés chats? Oh mon Dieu, c'est fin, vous êtes manipulateur, j'aime ça. Oui! Et tu vas voir, plus on augmente le nombre de bébés chats, plus la question est difficile. Oui, c'est vraiment ça le concept. Oh! Alors, question 1, chaton. Toi qui as animé L'amour est dans le pré, qu'est-ce que tu préfères? Oh! Il C'est pas beau, toi? Il est parti Qu'est-ce que faire tu de la préfères? TV. Viens ici, viens ici. Trop beau. Oh, Est-ce il que tu est préfères beau. t'occuper d'animaux sur une ferme ou de candidats de télé-réalité sur une ferme? Je pense que je suis meilleure avec les animaux, mais je pense que les candidats ont plus besoin de nous que les animaux. C'est-à-dire que... Non, mais je pense que c'est plus rochant gérer un agriculteur qui pleure pour la première fois de sa vie versus une vache qui veille. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Il y a différents degrés d'intensité. Oui, là. exactement. OK. Je vais dire ça. OK. Question 3 chats? Oui, question à 3 chats. Oh my God! Il y en a un petit beige! C'est juste tellement Ils sont en train de dormir. cute! Tu sais, mettons, c'est plus beau qu'un humain. Mettons, mes enfants, quand ils sont nés, vraiment pas beaux de même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste trop beau! Oh, juste trop beau! 3 bébés chats. Oui, bébé, oui, t'as eu peur. Oh my Viens dans God, Snuggy. ils sont cute! Colin, vos questions doivent vraiment être chiennes parce qu'ils sont beaux, maudits, ces chiens-là. OK. La question pour toi. Qui de ta famille tu veux le moins avoir dans ta salle quand tu fais un spectacle et pourquoi? Honnêtement, ma mère, parce que
quand elle est dans la salle, je suis comme, mais qui garde mes enfants? Tu comprends? Ça me stresse. Ça me stresse. Je suis genre, faut pas qu'elle soit là. Maintenant, la question la plus difficile. Et là, on va avoir besoin de plus de chats. Ouais. Quoi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il y en a genre 600. Oh my God, c'est bien beau. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Alors, voici la question qui va avec le nombre de chats. Tu as étudié à l'École nationale de l'humour avec ton bon ami Jay du Temple. Les deux, vous êtes très proches. Mais nomme-moi une raison pour laquelle Jay est le pire ami du monde. Jérémy, quand tu lui parles, il est tout le temps en bicycle, là, il est tout le temps en vélo. Fait que t'entends tout le temps. Puis il est comme, non, mais c'est un entraînement que je suis posée à être capable de parler en même temps que je fais l'entraînement. Fait que il fait tout le temps ça. C'est sûr qu'il est en bicycle? Oui, ça va, mon gars. Mais oui, je suis sûre qu'il est en bicycle. Merci beaucoup, Je me suis tellement Catherine. reposée. Merci de m'avoir... Catherine. Garde-le